Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale et pour une fois, j'ai le droit de dire que vraiment elle est un peu spéciale. Déjà, vous l'aurez remarqué, on est lundi et d'habitude je poste mes vidéos le dimanche, tout simplement parce que cette nouvelle vidéo va annoncer le lancement d'une nouvelle série de vidéos qui sera uniquement le lundi et qu'on appellera le Monday Smile. Donc cette nouvelle série de vidéos, je la fais en collaboration avec Invisalign. Vous savez, je porte un traitement Invisalign. D'ailleurs, je le porte actuellement si vous ne l'auriez pas remarqué. Alors Invisalign, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'appareil dentaire invisible. Comme vous pouvez le voir, ça ne se voit quasiment pas. Si je me mets d'un petit peu plus près, vous allez le voir. Donc je porte cet appareil dentaire depuis, je crois, 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Personnellement, je suis vraiment sur un traitement long parce que j'avais beaucoup de complexité dans la modification dentaire que j'avais à faire. Donc ça fait le même travail qu'un appareil dentaire classique, ça va vraiment vous remettre les dents en place bien alignées. Sauf que voilà, c'est un petit peu différent, ça ne se voit pas. Ça s'enlève, donc je l'enlève pour manger, etc. Si vous voulez avoir vraiment plus d'explications, je vous mettrai le lien des autres vidéos que j'ai fait pour vous expliquer de A à Z qu'est-ce que c'est le traitement Invisalign et pourquoi je le porte actuellement. Donc j'ai décidé de participer à cette nouvelle saga de Monday Smile avec Invisalign en collaboration avec eux. Tout simplement parce que je trouvais l'idée vraiment sympa. Je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois, personnellement Invisalign ça m'a apporté beaucoup plus de confiance en mon sourire et je souris de façon beaucoup plus aisée actuellement. Et encore aujourd'hui, malgré que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le traitement, vous me posez énormément de questions. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa de faire cette nouvelle série de vidéos et de vous parler un petit peu plus de mon traitement, mais aussi de plein de petites choses. Comment mettre en valeur sa bouche, ça sera d'ailleurs le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Voilà, plein de petites choses que je pense pourront vous intéresser. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera. Et maintenant, j'arrête de parler et je vous parle de la vidéo du jour. Donc première chose, pour avoir de jolies lèvres, il faut penser à exfolier ses lèvres et retirer toutes les petites peaux mortes pour pouvoir ensuite poser le rouge à lèvres, etc. Avoir des lèvres en bonne santé. Personnellement, j'ai vraiment une préférence pour tout ce qui est produits naturels. Alors, je suis pas une pro-bio, etc. Mais je trouve que voilà, quand on peut faire les choses à la maison, autant le faire. Et notamment les exfoliants pour les lèvres, c'est vraiment très très simple. Il y a une recette qui est hyper connue. C'est tout simple. Il vous faut simplement du sucre qui va vous servir d'exfoliant, un petit peu de miel pour l'hydratation. Vous mélangez tout ça pour former une petite pâte que vous poserez ensuite sur vos lèvres, au doigt tout simplement. C'est hyper agréable. En plus de ça, ça sent bon. C'est très bon. Vous pouvez même le goûter et ça vous permet d'exfolier vos lèvres tout en douceur et de façon agréable. Alors ensuite, une fois que vous avez, donc ça agresse un petit peu les lèvres, hein, le fait d'avoir les petits grains comme ça, donc il faut bien penser à hydrater ses lèvres ensuite. Et encore une fois, on a des hydratants naturels qu'on peut mettre sur les lèvres. Enfin, ça touche vraiment quand même une partie qui est assez sensible de notre peau, donc si on peut avoir du naturel, c'est vraiment mieux. Et il y a notamment l'huile de coco. Alors l'huile de coco, je vous en parle assez régulièrement. Personnellement, je l'utilise pour ma peau, pour mes cheveux. Je trouve que ça fait vraiment des miracles dans tous les domaines. Donc une petite noisette comme ça sur le bout du doigt que vous passez sur vos lèvres pour les réhydrater. Et ça suffit. D'ailleurs, l'huile de coco, ça a vraiment énormément de vertus. Et j'ai entendu dire, alors je ne l'ai pas encore testé, mais il faut vraiment que je le teste parce que c'est tout simple. Il paraîtrait que se brosser les dents avec de l'huile de coco, alors en mettant une petite noisette d'huile de coco, un peu comme son dentifrice, en se brossant les dents avec, ça a un effet blanchissant. Alors franchement, je pense que ça doit marcher parce que ça a tellement de vertus, l'huile de coco, que ça doit fonctionner et puis ça coûte vraiment rien de tester, pour le coup c'est hyper naturel. Donc je pense que je vais tester et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, vous dire si j'ai eu des résultats. Donc ensuite, une fois qu'on a des jolies lèvres prêtes à être maquillées, il faut justement passer au maquillage, enfin si vous le souhaitez. Et pour ça, il y a encore une fois quelques règles parce que il suffit pas de mettre un rouge à lèvres comme ça, des fois ça déborde, des fois c'est mal mis, des fois la couleur ne convient pas et ça fait encore moins joli. Donc encore une fois, il y a quelques petites astuces, quelques petites règles à connaître. Alors déjà, une règle vraiment de base, si vous mettez un rouge à lèvres qui est plutôt coloré, vraiment pensez à faire un contour des lèvres avec un crayon et attention, avec un crayon de la teinte qui se rapproche vraiment le plus de votre rouge à lèvres. Ça va vraiment vous aider à avoir quelque chose de propre. Comme ça, voilà, vous faites vraiment le contour et ensuite vous remplissez avec votre rouge à lèvres, vous avez quelque chose de nickel. Autre astuce aussi que je fais souvent et que je faisais aussi très régulièrement, notamment avant de porter mon traitement Invisalign, parce que en fait j'ai ma mâchoire, en fait j'ai un décalage un peu de la mâchoire, ce qui fait que ça me faisait une bouche qui n'était pas très symétrique, j'avais un côté qui était plus rentré clope. Donc du coup, avec un crayon qui est vraiment de la même couleur que mes lèvres, je m'amusais à retravailler mon contour des lèvres pour avoir une bouche un petit peu plus symétrique. Donc ça, c'est assez intéressant à faire.
Vous pouvez aussi, si vous avez des lèvres un petit peu pincées, dépasser un petit peu avec votre crayon, donc de la même teinte que votre peau ou que votre rouge à lèvres, pour avoir cet effet un petit peu plus pulpeux, mais vraiment de façon très très légère. Et si vous avez, je trouve, un ourlet qui est un peu trop dessiné, ça se voit un peu. Donc voilà, essayez de jouer de toute façon, le mieux c'est vraiment de jouer, d'essayer. Vous voyez si ça choque pas. Mais vraiment, un crayon pour les lèvres, c'est quelque chose que je trouve vraiment très important pour avoir quelque chose de propre. Mais là encore, avec le rouge à lèvres, il y a une règle, entre guillemets. C'est la teinte du rouge à lèvres. Je suis plutôt du style à penser qu'on peut tout porter. C'est comme avec les teintes pour les yeux. Enfin, si vous voulez mettre du bleu et que vous avez les yeux bleus, mettez du bleu. Pour le rouge à lèvres, c'est un petit peu pareil, mais il y a quand même des règles à savoir et je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser de les connaître. Notamment si vous voulez vraiment être focus sur votre bouche et vous voulez avoir un truc parfait et carré. C'est simplement qu'il faut savoir que tout ce qui est ton chaud, qui tire vers les jaunes et les oranges, va justement faire ressortir la teinte jaune et orange de vos dents. A l'inverse, si vous mettez des couleurs qui sont un petit peu bleutées, ça va vous rendre les dents un petit peu plus blanches. Alors c'est pas quelque chose qui est hyper flagrant, hein, vous ne verrez pas une différence immense, mais à savoir, si vous voulez vraiment miser sur votre bouche et avoir un beau sourire, un sourire éclatant, allez plutôt vers des rouges à lèvres qui sont un petit peu dans les teintes bleutées, les teintes froides, voilà. Et enfin, dernière astuce, quand on a exfolié, hydraté et bien appliqué son rouge à lèvres, on aimerait bien que ça tienne et ne pas s'en mettre plein les dents. Alors ça, c'est une question qui revient assez régulièrement sur le groupe Facebook d'Invisalign. D'ailleurs, je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai créé, il y a de ça quasiment au moment où j'ai commencé le traitement Invisalign, un groupe Facebook qui est vraiment dédié à ça, où on se pose plein de questions, où on se conseille sur les orthodontistes, sur plein de choses, vraiment. Je crois qu'on est même arrivé à 5000 abonnés sur ce groupe. C'est un groupe qui est fermé également, donc n'ayez pas peur de poster vos photos. Vos amis, tout ça, ne le verront pas si vous voulez cacher que vous portez un appareil dentaire, parce que c'est aussi pratique avec Invisalign, c'est que votre entourage peut ne pas savoir que vous avez le traitement tellement ça ne se voit pas. Donc voilà, c'est un groupe qui est assez fermé et on a une communauté qui est vraiment qui est adorable, c'est un peu une petite famille, c'est très bienveillant. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour rejoindre le groupe, donc il faut faire une demande. Je vous accepterai sur le groupe bien volontiers et puis on pourra discuter de tout ça. Donc la question, c'est comment ne pas se mettre du rouge à lèvres sur les aligneurs. Alors c'est quelque chose qui arrive. Personnellement, je vous avoue que ça m'arrive pas tellement parce que je pense que c'est aussi en fonction de la morphologie des lèvres et du placement des dents. Mais c'est quelque chose qui peut arriver et j'ai deux petites techniques pour ça. Alors encore une fois, c'est pas les techniques révolutionnaires. Je pense que c'est des choses que peut-être vous connaîtrez déjà. Mais si c'est pas le cas, c'est toujours bon de les rappeler. Alors la première astuce, c'est simplement de passer un petit sopalin, un petit papier entre vos lèvres pour enlever l'excédent. Vous pouvez également mettre votre doigt, donc c'est tout simple, vous mettez le doigt dans la bouche, comme ça vous enlevez, vous mettez sur votre doigt tout l'excès de rouge à lèvres et c'est ce qui n'ira pas justement sur vos dents. Donc ça c'est surtout pour retirer les excès. Ensuite, si vous voulez vraiment faire tenir votre rouge à lèvres vraiment longtemps, qu'il ne bouge pas, il y a une autre astuce, mais ça commence pareil. Vous passez vos lèvres sur un petit papier pour enlever l'excédent. Ensuite, avec une poudre matifiante, la même poudre que vous allez mettre sur votre teint, vous pouvez poudrer comme ça vos lèvres pour avoir ou un côté mat, mais en même temps ça va aider votre rouge à lèvres à être bien fixé. Et ensuite vous repassez un petit peu de rouge à lèvres par-dessus pour bien avoir la matière et que ça ne bouge surtout pas toute la soirée. Et ensuite vous repassez un petit coup de papier pour ne pas en mettre sur vos dents. Donc ça c'est un peu les astuces de grand-mère, je pense que vraiment beaucoup d'entre vous pouvez le connaître, mais c'est parfois bon de le rappeler parce qu'on n'y pense pas tout le temps. Et voilà, j'espère en tout cas que vraiment toutes ces astuces vous auront plu. Donc je ne vais pas faire des vidéos comme ça toutes les semaines, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je sais pas, on verra. En tout cas j'ai quelques idées de prochaines vidéos qui je pense vous plairont. Voilà, je pense que la prochaine vidéo concernera mon voyage parce que je pars très bientôt en vacances en Californie, en road trip et je suis sûre que ça vous intéressera de savoir comment je fais pour continuer à suivre mon traitement à l'autre bout du monde, qu'est-ce que j'emporte avec moi dans ma petite trousse de toilette. Enfin bref, je vous réserve ça pour les prochaines fois. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.